Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi et mardi. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis taureaux, n'hésitez pas d'aller voir la guidance spéciale taureau qui a été publiée pour ce qui vient à vous pour le printemps. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis taureaux, qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi, mardi. Allez, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Allez, amis taureaux, qu'avons-nous pour vous? Trop de cartes. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi et mardi? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, on me dit que ça va donner naissance à un nouvel amour ou par rapport à un coup de jeune au niveau d'une relation sentimentale qui est un petit peu en dents de scie, mais ça peut être l'arrivée d'un enfant. D'accord? Taureau, sentimental, relationnel, on me dit ici que suite à cela, vous allez prendre une décision. On me parle ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous avez déjà vécu un échec. Bon, alors amis taureaux, on vous dit ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, vous allez pouvoir accoucher de ces projets qui sont en gestation. Soit par rapport à un coup de jeune dans une relation qui était en dents de scie, soit par rapport à un nouveau départ avec une nouvelle personne ou par rapport à l'arrivée d'un enfant. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a déjà eu un échec. D'accord? Je vais simplement la recouvrir, amis taureaux, pour voir comment ça va évoluer par rapport à cet échec. Alors, qu'avons-nous par rapport à cet échec? Bon, c'est par rapport à des accusations multiples. Par rapport à un nouveau départ que vous voulez ancrer dans une relation, il y a eu un échec et c'est par rapport à des accusations multiples. Dans le lien ou autour du lien. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que par rapport à cette situation, il y a déjà eu beaucoup de remords et de regrets et il y a peut-être une personne qui culpabilise énormément. Soit par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail ou par rapport à un manque de, comment dirais-je, un manque d'application dans cette relation. Vous comprenez? Et on me dit ici que de loin ou de près, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ramener à un juste équilibre ou c'est quelqu'un qui va faire appel à la loi par rapport à une situation qui a été instable. Et on me parle ici que c'est par rapport à une relation officielle. Soit le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Moi, je pense ici que par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail avec laquelle ça a débuté comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous allez peut-être faire appel à la loi par rapport à une relation officielle pour acter des projets qui sont en gestation concernant cette personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis taureaux. On va voir comment ça va évoluer pour vous avec l'améthyste love. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce 27 et 28 mars. Taureau. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Un message, mes guides pour mes amis taureaux au niveau sentimental. Bon, on me dit ici que par rapport à une personne qui fait des allées et venues dans votre vie, on me dit ici que ça concerne un homme ou alors c'est envers un homme. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me dit pour mes amis taureaux. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que ça concerne un déménagement. Taureau, on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à ce que vous allez apprendre. On me parle ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Taureau,
On me dit ici que dans cette situation, il y a une femme rivale. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à une femme rivale. Et on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Donc, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec un homme, vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, on va vous faire part d'un déménagement. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous allez être un peu confus d'apprendre qu'il y a une personne qui veut déménager et c'est pour aller rejoindre une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une femme rivale. Et cette femme peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge. On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis par rapport à ce déménagement concernant cet homme avec cette femme rivale. Et on me dit ici que vous voulez saisir cette opportunité, amis taureaux. Une femme rivale, ça peut être une énergie tierce, ça peut être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? En tous les cas, ici, on me dit bien que vous allez avoir de la communication venant d'un homme avec qui vous entretenez une relation éphémère. Et cet homme va vous faire part qu'il a envie de déménager. Ça va créer en vous une certaine confusion et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre une atmosphère chaleureuse et détendue qu'il a pu avoir avec une femme qui peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge. D'accord? Donc, par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec quelqu'un, il va y avoir un déménagement pour aller rejoindre une femme. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à ce que vous allez apprendre. Mais que tous les espoirs sont permis par rapport à cette envie de déménagement parce que vous allez atteindre un succès et ce sera la plus belle des bénédictions. On vous dit bien ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne avec qui vous avez passé des très très bons moments qui peut être du Cancer, du Lion ou du Vierge. Et on me dit ici que vous devez saisir cette opportunité, amis taureaux. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit qu'autour de cette femme, il y a eu beaucoup de ruses et de malhonnêteté par rapport à une invitation qui a été faite à cette femme. Et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui a peut-être manqué, qui vous a peut-être manqué de respect concernant une passion. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Amis taureaux, si la guidance vous parle, on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce 27 et 28 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour ce 27 et 28 mars en conclusion de ce premier message? On me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une séparation. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? En tous les cas, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une rupture sentimentale. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Par rapport à un ancrage, donc par rapport à une relation stable qui a duré pendant des années, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie dans cette relation. Ok? On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre ce but, atteindre la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que peu importe la situation, vous êtes protégé de vos guides. Mais qu'il est important pour vous, amis taureaux, de reprendre confiance en vous pour récolter une abondance. Et l'abondance que vous allez récolter si vous reprenez confiance en vous, c'est votre liberté. Et ça, c'est la seule chose que vous voulez. Retrouver une liberté. Vous ne voulez pas quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, vous le faites d'abord pour vous. Parce que vous avez besoin de vous sentir libre, amis taureaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très, très bon début de semaine, amis taureaux. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis taureaux, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance spéciale Vierge qui a été faite, qui a été publiée pour ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis les Vierges, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce lundi, mardi 27 et 28 mars. Vierge solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce 27 et 28 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Alors, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Ensuite, on me dit ici que c'est par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos, Vierge. On me parle ici que ça concerne une trahison sentimentale, Vierge. Et ici, on me dit que ça vient d'un clan familial. Donc, amis les Vierges, on me dit ici que vous allez avoir de la communication, mais qu'à travers cette communication, vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des disputes récurrentes dans un clan familial. Et on me dit ici que vous vous sentez trahi de la part de ce clan familial. Et on me dit ici que ça concerne vraiment des disputes et des quiproquos récurrentes avec un clan familial. Et on vous conseille ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Ici, on me dit que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit que par rapport à cette situation, on essaye de vous faire culpabiliser. Soit par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger, ou alors par rapport à une personne avec des origines étrangères à la vôtre, avec laquelle vous avez eu des plaisirs charnels. On me dit que suite à cette situation, il y a un mal-être qui s'est installé dans une relation ou dans un clan familial et on me dit ici que vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc vous êtes protégé pour acter, si vous voulez, de la distance avec des gens avec qui il y a énormément de disputes et des quiproquos concernant une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord, amis les Vierges? Donc, dites-moi en commentaire. On va aller voir avec l'Améthyste Love ce qu'il en est pour vous dans le concret. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? Sentimental. Bon, on me parle ici d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être la maman de votre maman ou votre belle-mère. Ok? On vous dit que par rapport à cette femme est à côté de la personne de votre cœur. Ok? Et on me dit ici que ça rend énormément instable. Donc moi j'ai l'impression qu'on me parle ici que soit c'est une ex qui s'immisce dans une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, mais ça peut être une maman ou une belle-mère qui s'immisce dans une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui vous rend énormément instable. D'accord, mes Vierges? Ensuite, Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis les Vierges, je reprends. Qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre vie parce que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme rival qui peut s'immiscer dans une relation. Alors, un homme rival qui peut s'immiscer dans une relation, ça peut être un amant, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un collègue de boulot. Tout dépend de votre situation, d'accord? Ensuite, qu'avons-nous, amis les Vierges, par rapport à cette situation pour le 27 et le 28 mars? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que vous allez avoir un changement qui donne des ailes par rapport à de la communication que vous allez envoyer, amis les Vierges. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Alors, amis les Vierges, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici que par rapport à une femme, soit qui est la mère de vos enfants ou qui a des enfants ou la maman de,
donc votre maman ou la maman de la personne de votre cœur. On me dit ici que cette femme est proche de votre consultante et on me dit ici que ça rend votre relation énormément instable. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette instabilité venant de cette femme. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme rival qui tourne autour de votre relation. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à de la communication que vous allez envoyer à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une maman, vous devez reprendre le contrôle de votre vie, ce qui va vous permettre d'acter un changement qui donne des ailes par rapport à une personne proche de votre cœur. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à de la communication que vous allez envoyer concernant une instabilité venant d'un homme rival proche de cette situation. Et on me dit ici que vous communiquez avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, amis les vierges. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On vous dit ici que par rapport à un lien d'âme-sœur, vous êtes bien en présence de votre moitié. On me dit que cette personne, à vos yeux, c'est votre tout, mais que dans cette relation, il y a eu énormément de blessures de cœur. On me dit ici que vous voulez acter des projets de vie commune avec cette personne, mais qu'il y a peut-être un problème au niveau d'une relation en lien karmique qui vous empêche d'atteindre un but. Et la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut être un clan familial. Et c'est cette situation qui s'immisce dans un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec un homme. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'attends vos retours avec impatience. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment va se conclure cette situation. Vierge solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à de la loyauté, de la fidélité, soit dans le concret ou par rapport à être loyal concernant un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici que tout est encore possible. D'accord, messieurs, dames? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec une personne qui peut être du signe cancer, lion ou vierge, vous allez trouver une issue. Et cette issue, vous allez la trouver grâce à une communication avec ce personnage. Que ce soit une femme ou un homme, c'est par rapport à cette énergie. Et on me dit que cette énergie est en pleine tempête émotionnelle. Et que cette personne a besoin de vous comme vous, vous avez besoin d'elle. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Capricorne, n'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance sentimentale spéciale Capricorne pour le début du printemps. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo dans la playlist du mois de mars. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Amis Capricorne, un message m'évite pour mes amis Capricorne, sentimental. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? On me dit ici que soit c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, ou on me dit ici que vous avez travaillé sur une relation qui va vous permettre d'avoir une évolution rapide. D'accord? Allez, ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un retour de bâton. Donc, vous avez fait une action et il y a quelque chose qui revient ensuite par rapport à cette action. C'est ça le retour de bâton.
Ensuite, Capricorne. On me dit ici que vous voulez saisir une belle opportunité. Capricorne, et on me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, amis Capricorne, on vous dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous, soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou c'est parce que vous avez travaillé sur une relation. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton par rapport à une action que vous avez faite. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une opportunité, une chance à saisir par rapport à des projets qui sont en gestation. Soit c'est par rapport à un mal-être dans une relation, ou soit c'est par rapport à des problèmes de santé concernant un homme. On me dit ici qu'autour de cet homme, il y a beaucoup d'accusations, mais qu'il va y avoir une belle évolution si cet homme sort de sa zone de confort et qu'il arrête de procrastiner. On me dit alors que vous allez atteindre un cadeau de la vie. Une situation va vous surprendre dans du positif parce que vous êtes protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer dans le concret pour vous, ami Capricorne. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 27 et le 28 mars. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? On me parle ici que par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux et on me dit ici qu'à vos yeux, vous viviez un bonheur total avec cet homme. Cet homme vous amenait une certaine harmonie. D'accord? Capricorne, sentimental, qu'avons-nous? On me dit ici, voilà, ce qui va vous amener un bonheur, c'est la réconciliation avec cet homme. Après une période de froid. Capricorne, sentimental. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce retour. Hein. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. On me dit ici que vous allez pouvoir discuter lors de cette invitation par rapport à des doutes et des réflexions. Ok? Capricorne, sentimental, relationnel. On me parle ici que ça concerne une relation superficielle qui s'est immiscée dans un clan familial. Donc, amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici que par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité, ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. Il y avait un froid avec cet homme, mais bientôt vous allez retrouver une harmonie avec cet homme parce qu'une réconciliation vient à vous. On me dit que par rapport à cette réconciliation, vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une invitation qui est lancée. On me dit que lors de cette invitation, vous allez pouvoir discuter avec cet homme par rapport à des doutes et des réflexions qui va vous permettre de faire un recul nécessaire par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec cet homme. Et on me dit bien que cet homme est dans un clan familial. D'accord ? On vous dit ici qu'avec cet homme, vous pouvez atteindre une réconciliation, mais qu'il y a un recul nécessaire à faire par rapport à un froid qui s'est installé avec cet homme. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec cet homme, et on me dit ici que cet homme fait votre bonheur. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation, mais que lors de cette invitation, vous allez énormément discuter avec cet homme par rapport à un clan familial proche de cet homme. D'accord? On vous dit ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une relation instable et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui peut être du signe Cancer, Lion, Vierge. On me dit ici que ça peut être une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels et on me dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. Et on me dit bien ici que cet homme entretient une relation éphémère avec cette femme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Sentimental,
On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ami Capricorne. Par rapport à quoi? Par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Prenez du temps pour vous, malgré la frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec quelqu'un. On me dit que c'est plus que de l'attachement, c'est de l'amour. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cet homme doit passer par la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit que cet homme, il pense énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon début de semaine, amis Capricorne. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Alors, qu'avons-nous? Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance spéciale Gémeaux qui a été publiée pour le printemps. Elle se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce 27 et 28 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Amis Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous, on me dit ici que ça vous rend instable, mais que vous êtes protégé par rapport à cela. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que sur du retard, vous allez pouvoir acter des projets qui sont en gestation, amis Gémeaux. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une distance qu'il y a avec quelqu'un, on me dit que ça vous rend énormément instable, mais que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à du retard concernant des projets qui sont en gestation. On me dit ici que soit vous avez affaire à une personne qui a besoin de faire appel à la loi, ou alors vous avez besoin de reprendre un juste équilibre. En tous les cas, par rapport à cette situation, ça concerne des projets de vie commune dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. On me dit ici que ça vient d'une femme parce que cette femme est dans un clan familial. Mais que vous allez quand même atteindre la plus belle des victoires, amis Gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'Améthyste Love comment ça va évoluer pour vous pour ce début de semaine, amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 27 et le 28 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? On me dit ici que par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Qu'avons-nous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation karmique. Ok. Gémeaux, on me dit ici que ça concerne une femme. Gémeaux, sentimental, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, un message médical pour mes amis Gémeaux. On me dit ici que vous êtes en présence d'une personne qui a un grand manque de maturité. On me dit ici que ce manque de maturité entraîne en vous une épreuve. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça va devenir positif pour vous. On me parle ici d'une femme rivale et on me parle d'un homme. Donc, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un grand manque de respect dans une relation, vous devez prendre de la hauteur par rapport à un déménagement pour vous éloigner d'une relation lien karmique. Donc, la relation lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Vous comprenez? Donc, il y a quelqu'un ici qui pense que vous avez un manque de respect parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur personnellement
pour atteindre un déménagement pour vous éloigner d'une relation en lien karmique. On me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme qui a un côté très maternel. On me dit que cette femme est à côté d'un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit que le comportement de cet homme est une épreuve pour cette femme. Et on me dit que c'est un grand oui par rapport à une énergie tierce qui se mêle de cette relation. L'énergie tierce, ça peut être tout. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une maîtresse. Vous voyez? En tous les cas, il y a une femme rivale qui s'immisce dans cette relation. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu un grand manque de respect dans une relation en lien karmique. On me dit ici que ça a été une épreuve pour vous, mais que vous avez pris de la hauteur si c'est vous, mesdames. On me dit ici que ça va être positif pour vous par rapport à un déménagement et on me dit ici que c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et on me dit qu'à côté de cet homme, il y a une femme rivale. On me dit ici que par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit il a des enfants ou alors il a une différence d'âge à la vôtre, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire et on me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction parce que vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur, amie, Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le 27 et le 28 mars. Gémeaux, qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Un message médite pour mes amis Gémeaux en conclusion. On me dit ici que vous devez passer par une séparation. Vous devez passer par une séparation et on vous dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à ce personnage. Et on me dit que ce personnage a besoin de tout comprendre pour passer à l'action. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre, ami Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon début de semaine, amis Gémeaux. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Allez. On continue pour mes amis Balance. Amis Balance, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance spéciale Balance qui a été publiée pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce 27 et 28 mars. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'un voyage, on me parle d'un déplacement ou d'un déménagement. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à cela. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation, balance sentimentale. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Et on me parle ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation ami-balance. Donc, ami Balance, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement, vous êtes protégé par rapport à une séparation. Et on me dit bien ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, d'arrêter de procrastiner par rapport à un arrêt brutal de relation qui doit être acté, ami Balance. Et vous êtes protégé dans ce sens. D'accord? On peut me dire ici que c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une action que vous avez mise en place.
On me dit ici que c'est par rapport à une personne, soit qui peut être le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord, amis Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On passe à l'améthyste Love pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Balance. Allez, on y va. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce 27 et 28 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Balance. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, on me dit ici que c'est la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit ici que vous êtes protégé dans ce sens. Balance sentimentale, relation. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport à une personne qui vous manque. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Balance sentimentale. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un homme rival. On me dit ici que vous allez tomber dans le trauma de la trahison par rapport à une invitation. Mais c'est cet homme rival qui va se sentir trahi par rapport à une invitation qui vous êtes faite. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Et on me dit ici que vous devez saisir cette opportunité. Donc, amis Balance, on vous dit ici que vous avez atteint la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie et on me dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez eu des plaisirs charnels et on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un homme rival amoureux qui se sent trahi. On me dit ici que vous allez avoir une invitation et que vous devez saisir cette chance par rapport à cette invitation. Vous devez saisir une opportunité. D'accord? On me dit bien ici que vous avez atteint la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a quelqu'un qui est tombé dans le trauma de la trahison, mais que vous êtes protégé de vos guides parce que bientôt vous allez prendre de la hauteur par rapport à une invitation qui vient à vous venant d'une personne qui vous manque énormément. On me dit bien que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une invitation qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme dans lequel il y a un certain silence radio. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami Balance, et on me parle ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance, qu'avons-nous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce 27 et 28 mars. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Balance? Un message mes guides pour mes amis Balance, solaire, ascendant. Bon, amis Balance, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous entretenez avec quelqu'un, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Peu importe la compétence, mais il est important pour vous d'en acquérir. Ok? Ensuite, on me dit que vous devez saisir une opportunité. Peu importe l'opportunité, vous devez la saisir. Ok? Et on vous dit ici que vous êtes fatigué. Mais vous devez saisir une opportunité de sortir de cette fatigue chronique parce que c'est cette fatigue qui entraîne un manque de motivation qui bloque l'avancement d'une situation. Et on me dit ici que par rapport à un ancrage, il va y avoir un événement qui va se produire pendant la période de l'été ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Mais on me dit bien ici que vous devez prendre une décision et arrêter de procrastiner. Oui, non, peut-être. Vous voyez? Donc, amis Balance, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Si la vidéo vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon début de semaine
Amis Balance, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Verseau, n'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance spéciale printemps qui a été faite pour votre signe. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me parle ici que par rapport à un clan familial. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que vous devez trouver un compromis. Verseau, on me parle ici que c'est par rapport à un mal-être dans un clan familial. On me dit ici que vous êtes protégé. Verseau, sentimental. Et on me parle ici que c'est pour donner naissance à une relation. Bon, alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un clan familial dans lequel il y a un mal-être sentimental, vous allez trouver un compromis qui sera grandement protégé. Parce que quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. OK? Et on me dit ici que c'est pour permettre à vous de ramener à vous personnellement un renouveau. D'accord? On vous dit ici que vous allez peut-être faire appel à la loi. Par rapport à une séparation de corps ou de biens ou par rapport à un divorce. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation. Et on me dit ici que vous allez atteindre la plus belle des victoires par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez pouvoir ouvrir des portes par rapport à un échec sentimental concernant une trahison. Donc pour moi ici, vous allez faire appel à la loi par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. On me dit que vous allez atteindre la plus belle des victoires et que ça va vous permettre d'ouvrir une porte par rapport à un échec sentimental que vous avez pu avoir avec une personne avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que c'est par rapport soit à une situation qui s'est produite à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère ou de culture différente à la vôtre. D'accord, amis Verseau? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va les voir avec l'améthyste love dans le concret. Ok. C'est parti. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce 27 et 28 mars. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis. Vous voyez, vous devez saisir une opportunité par rapport à des remords et des regrets, par rapport à une grande part de culpabilité. Ensuite, on me dit ici que c'est par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Ensuite, Verseau, on me parle ici que c'est positif pour vous par rapport à des épreuves de cœur concernant ces remords et ces regrets. Verseau, on me dit ici que vous pensez énormément à cette femme. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à une relation stable et qui dure depuis des années, vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Donc, amis Verseau, qu'avons-nous pour vous pour ce début de semaine? On me dit ici que vous devez saisir une opportunité de balayer les remords et les regrets par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Suite à cela, il va y avoir une situation positive par rapport à des épreuves de cœur concernant ces remords et ces regrets. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, mais on me dit ici que vous êtes dans une relation stable qui a duré pendant des années. On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre pour atteindre un changement qui donne des ailes, amis Verseau. D'accord? On me dit ici que vous devez saisir une opportunité qui sera positive pour vous par rapport à une relation stable qui a duré des années.
On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets et que vous culpabilisez énormément par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est une épreuve extrême pour vous et qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison par rapport à des tendres pensées concernant cette personne. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un changement qui donne des ailes. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un burn-out émotionnel. Vous êtes dans une crise existentielle par rapport à un silence radio que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Et on me dit qu'une fois qu'il y aura ce déménagement, vous allez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce 27 et 28 mars. Allez, qu'avons-nous? Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir arrêter de rester sur ses acquis et il faut surtout arrêter de procrastiner. D'accord? On vous dit ici que par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, vous allez trouver une issue, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous n'arrivez pas à acter la fin d'un chapitre de votre vie pour pouvoir acter un nouveau départ. Un nouveau départ soit dans la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici pourtant que ce serait positif pour vous. Mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un événement que vous pourriez célébrer. Et là, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Verseau. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis Cancer. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo spéciale printemps qui a été publiée pour vous, amis Cancer. La vidéo se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer pour ce début de semaine? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce 27 et 28 mars. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, on me dit ici que vous allez trouver un compromis. Cancer, sentimental, relationnel, on me dit ici que ça va vous amener la plus belle des victoires. Cancer, sentimental, on me dit ici que vous allez prendre une décision dans ce sens. Cancer, sentimental, relationnel, et on me dit ici que ça va vous permettre de prendre une décision. Donc, amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à un bien immobilier, vous allez trouver un compromis qui va vous amener une victoire et suite à cela, vous allez prendre une décision. D'accord? On vous dit ici, amis Cancer, que par rapport à une trahison sentimentale, il y a des projets qui sont en gestation et on me dit ici que c'est par rapport à un mal-être dans une relation. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison qui va vous permettre de ramener une tranquillité intérieure. Et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement concernant soit une triangulaire dans le concret, un amant, une maîtresse ou par rapport à des énergies tierces qui s'immiscent dans une relation. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste Love comment ça va pouvoir évoluer pour vous, amis Cancer. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour ce 27 et 28 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, reprenez le contrôle de votre vie, ami Cancer. Par rapport à quoi? Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui vous rend instable, avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Ensuite, Cancer, un message me guide pour mes amis Cancer. On me dit ici que vous devez saisir une opportunité. Cancer, on me parle ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a beaucoup de blessures de cœur dans cette relation. On me parle ici que ça concerne une femme. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue, ami Cancer. Donc, ami Cancer, on vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation instable avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous devez saisir une opportunité de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation stable qui dure des années avec une femme dans laquelle il y a un certain chagrin. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à de la communication que vous avez reçue d'une femme qui a soit une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On vous dit ici, reprenez le contrôle de votre vie. Saisissez une opportunité par rapport à une femme avec laquelle il y a une relation instable. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a duré des années. Et on me dit ici que suite à cela, vous devez prendre de la hauteur par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre qui vous a fait souffrir. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et dans cette communication, vous allez lui dire à cette personne qu'elle vous manque énormément. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, dans laquelle il y a eu une séparation. Mais que par rapport à cette séparation, tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre le plus beau des succès par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. D'accord, ami Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce début de semaine. Allez, on y va. Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit ici que vous avez peur. Vous avez peur par rapport à une personne qui s'est libérée. Voilà. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas à vous. Ou alors vous avez peur de perdre votre liberté. Vous voyez, tout dépend de votre situation. Ici, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une séparation. Donc vous avez peur par rapport à une personne qui a repris sa liberté, par rapport à une séparation. On me dit ici que suite à cela, vous êtes tombé dans une tempête émotionnelle qui vous a poussé dans un labyrinthe émotionnel. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une transformation, une évolution qui vient à vous d'ici quelques semaines. Mais faites attention, soit vous êtes dans une triangulaire amant-maîtresse, ou alors c'est par rapport à des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but, ami Cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine, amis Cancer. N'hésitez pas d'aller voir la guidance spéciale printemps qui a été publiée pour vous. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs et dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce début de semaine. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs et dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo spéciale printemps pour vous, amis Scorpion. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, ce 27 et 28 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous?
Scorpion. Un message mes guides pour mes amis Scorpion. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Scorpion, on me dit ici que vous êtes passé par un échec sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à cet échec. Scorpion, on me parle ici que c'est par rapport à un lien rempli d'amour. Scorpion, sentimental, on me parle ici qu'il y a un léger retard. Et on me parle ici que la carte est tombée par terre. Allez, hop. Voilà, vous allez saisir une opportunité sur du retard. Donc, en général, quand une carte tombe par terre, c'est un événement rapide. OK? Donc, on vous dit ici que vous êtes dans un échec sentimental, mais qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à une relation remplie d'amour. On me dit que sur du retard, vous allez pouvoir saisir une opportunité. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit ici qu'il va y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Suite à cela, vous allez mettre des projets en gestation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous et on me dit ici que vous vous sentez trahi. Mais que bientôt quelqu'un va prendre une décision par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un que vous allez prendre comme un cadeau de la vie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret comment ça va évoluer cette situation. Allez. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments Scorpion pour le 27 et le 28 mars. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me parle ici que c'est une passion qui vous colle à la peau et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cette personne. On me dit ici, mais qu'est-ce que je fais moi? Alors, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle c'est une passion, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit ici qu'il faut patienter. Ok, Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici que vous êtes tombé peut-être dans le trauma du rejet. Et on me parle ici que c'est par rapport à une passion. Et on me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Alors, amis Scorpion, on me dit que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle c'est une passion dévorante, on me dit ici que vous allez pouvoir atteindre une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, soit pendant la période de l'été, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais qu'il va falloir patienter par rapport à des tendres pensées vis-à-vis de cette personne. On me dit que pour le moment, vous vous sentez rejeté dans cet amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Vous avez envoyé de la communication à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On peut me dire ici que cet homme, soit il est papa ou c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous n'avez pas eu de réponse de cette personne pour le moment. Et on me dit que suite à cela, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. On me dit ici que vous pourriez atteindre des projets de vie communs. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout. Et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable et que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels dans laquelle, pour le moment, vous êtes séparés. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message à Miss Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le 27 et le 28 mars. Allez, Scorpion. 2 cartes en conclusion, amis Scorpion. Alors, on me parle ici que vous devez patienter par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, vous devez patienter.
D'accord? On vous dit ici que par rapport à de la loyauté, de la fidélité, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que bientôt, vous allez pouvoir saisir une opportunité pour pouvoir acter un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, il y a un manque de confiance en soi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle, pour le moment, il y a une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mes scorpions. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui bouge. Le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce 27 et 28 mars. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger, on me dit ici que vous voulez acter un tout nouveau départ. Allez, poisson, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples. On me parle ici que c'est... Oui, ok, j'ai compris. Je prends encore une carte et je vous fais la petite histoire. Bon, amis poissons, j'ai l'impression ici que vous accusez énormément une personne qui est soit d'une différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, d'acter un nouveau départ dans une relation officielle. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. D'accord? Donc, par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, il y a énormément d'accusations parce que cette personne acte un renouveau dans une relation officielle. Et suite à cela, il va y avoir un événement rapide, amis poissons. D'accord? On me parle ici que vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc, il va y avoir un retour de bâton par rapport à une action que vous avez faite. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans un ancrage depuis des années et qui peut même être papa ou maman. Vous voyez? On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à un problème matériel et financier qui a créé beaucoup de disputes et de quiproquos. Et on me dit ici que c'est par rapport soit à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier. Et on me dit que c'est à cause de ces accusations multiples par rapport à des disputes récurrentes concernant ce bien immobilier que votre relation est en échec. Et on me dit ici que soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou on me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi par rapport à des projets de vie commune dans laquelle il y en a un des deux qui est sceptique, ami poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret pour vous, amis poissons. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce 27 et 28 mars. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une personne qui a un gros problème au niveau d'une addiction, d'une dépendance qui affecte votre vie sentimentale, poisson, on me dit ici que ça vous a rendu énormément instable par rapport à un bonheur que vous pouviez avoir avec cette personne. Poisson, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous êtes séparé d'avec cette personne pour le moment. Poisson, on me dit ici que ça concerne une femme et on me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un nouveau départ. Ok. Et on me parle ici que c'est par rapport peut-être à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc ça vous concerne. Donc amis Poissons, on me dit ici que par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, on me dit ici que ça vous a rendu énormément instable par rapport au bonheur que vous viviez avec quelqu'un.
On me dit ici que vous êtes séparé d'avec cette personne pour le moment et qu'une femme doit rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre par rapport à cette séparation. On vous dit ici qu'il est préférable d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette séparation ou alors ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne qui a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale, vous êtes séparés. On vous dit ici qu'il est préférable de lâcher prise par rapport à cette situation et ça peut être aussi avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit que c'est vous, mesdames, mais que vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre dans un laps de temps de 3 mois qui vous permettrait d'acter une belle harmonie. Mais on me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Excusez-moi. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. On me dit ici que ce qui a pu rendre la relation toxique, c'est le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre ou dans votre vie. On me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire, et moi je pense que c'est dans la vie de votre autre, il y a eu un nouveau départ qui s'est acté avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui était déjà dans un clan familial. Et on me dit ici que ça concerne un homme. Et on me dit que suite à cela, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, ami Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Allez. Qu'avons-nous? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous êtes fatigué, ce qui entraîne un manque de motivation. Et on me dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez, c'est les mêmes cartes, amis Poissons. Ensuite, qu'avons-nous? On vous dit ici que par rapport à ce personnage, ça peut être une femme ou un homme, c'est une énergie. Ok? On me dit que par rapport à ce personnage, il va y avoir une certaine célébration par rapport à un oui venant de cette personne. Mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un ancrage. Et on me dit que par rapport à cet ancrage, il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à une opportunité que vous voulez saisir. Et on me dit ici que ça entraîne en vous un grand manque de confiance en vous pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ. D'accord, amis Poissons? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine, amis Poissons. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce 27 et 28 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Sentimental, qu'avons-nous? Bon, alors, il y a trop de cartes, mais je vais quand même les prendre. On me dit ici que par rapport à une situation qui a pu être influencée par les enfants, on me dit ici qu'il y a eu un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison dans une relation. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une personne qui a pris une décision. D'accord, mes Béliers? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une situation qui a pu être influencée par les enfants, ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et c'est par rapport à une trahison sentimentale. Et on me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une personne qui a pris une décision. D'accord? On me dit ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, vous allez pouvoir saisir une belle opportunité. Et on me dit ici que c'est par rapport à un couple qui veut se donner une seconde chance. On me dit ici que vous devez le prendre comme un cadeau de la vie parce que l'amour est toujours présent
amis bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre l'améthyste love dans le concret pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis bélier. Bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce 27 et 28 mars. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis bélier? Un message me guide pour mes amis bélier. On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient dans une relation. On me dit ici que vous avez été longtemps frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a besoin... C'est une personne qui a besoin de régler un problème au niveau d'une addiction ou d'une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Ensuite, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est une personne qui a été dans une relation superficielle, qui s'est immiscée dans une relation de couple. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici que par rapport à une relation superficielle avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, à vous, mesdames, si vous êtes une femme, c'est une énergie tierce, vous voyez, pour que vous compreniez bien la guidance. Bélier, sentimental. On me dit ici, vous voyez, c'est totalement ça. Parce qu'ici, on a la mère des enfants par rapport à une relation officielle. Et là, on entretient une relation superficielle avec une femme qui est plus âgée que la consultante. Vous voyez? Donc, si c'est vous qui regardez, c'est vous la consultante. Allez, bélier, sentimental, relationnel. On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui est retourné dans un clan familial. On me dit ici que c'est une personne qui préfère lâcher prise. Et on me dit ici que cette personne reçoit énormément de communication, qui traite quelqu'un de malhonnête. Ok, donc ami bélier, on vous dit ici que par rapport à une complicité retrouvée avec quelqu'un, ça concerne une personne qui vous a manqué énormément, mais on me dit que cette personne a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On me dit que cet homme a eu une relation superficielle avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. À vous, mesdames, si c'est vous qui regardez. Et on me dit ici que c'est un homme qui est retourné auprès d'une femme qui peut être la mère de ses enfants. On me dit que par rapport à cette femme qui peut être la mère de ses enfants, il y a bien un clan familial et que c'est un homme qui est retourné auprès de sa femme parce que c'était une personne qui avait besoin de lâcher prise par rapport à une relation extra-conjugale qu'il a entretenue avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cet homme reçoit de la communication et qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui lui dit qu'il a été rusé et malhonnête. On me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cet homme, vous, la consultante. Et on me dit bien ici que vous avez été séparé de cette personne et que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice, mais que maintenant, vous pouvez tourner la page par rapport à une relation discrète et secrète qu'un homme a pu entretenir avec une personne avec laquelle il avait une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? C'est très, 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 très fluide. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, cette histoire. On va les voir avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes en conclusion. 2 cartes pour mes amis bélier. Bélier, vous voyez, on a la frustration, le manque, hein, c'est la même. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? Amis bélier, on me dit ici que par rapport à de la communication concernant un lien profond d'attachement que quelqu'un a encore avec une énergie tierce, on vous dit ici qu'il va y avoir pour vous une transformation, une évolution. On me dit ici que vous pensez énormément à une femme. Et on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va dire non. Qu'il y a quelqu'un qui va dire non par rapport à une énergie tierce. Parce que c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour lui par rapport à une femme qui peut être blonde ou châtain. Vous voyez? Donc, on me dit ici que par rapport à de la communication, que quelqu'un envoie encore par rapport à un lien d'attachement qu'il a avec quelqu'un, on me dit ici que vous, mesdames, vous allez avoir une transformation, une évolution par rapport à des tendres pensées.
Et on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va dire non à cette femme parce que cette personne a besoin de prendre du temps pour lui. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Bélier, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer un très bon début de semaine, ami Bélier, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce début de semaine. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 27 et 28 mars. Allez, Lion, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous devez compter sur le temps par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter et on me dit ici que ça concerne un homme. Lion, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, et on me dit ici que c'est par rapport à des projets dans lesquels cet homme est encore un petit peu sceptique. Donc, amis Lion, on vous dit ici que dans quelques temps, par rapport à un nouveau départ concernant un homme, on me dit que cet homme est en relation avec une personne d'origine étrangère à la sienne, et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans lesquels il y en a un des deux qui est sceptique. On me dit ici qu'il y a un gros problème au niveau de l'argent. On me dit que ces problèmes d'argent sont venus créer de la distance par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que quelqu'un a besoin de trouver un compromis par rapport à un arrêt brutal de relation qui a poussé quelqu'un à prendre une décision pour acter une seconde chance avec quelqu'un. Et on me dit que cette personne qui a acté une seconde chance avec quelqu'un a beaucoup de remords et de regrets d'avoir invité une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels dans une relation officielle. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Un million. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce 27 et 28 mars. Lion. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour vous? Non, trop de cartes. On se calme. Lion, sentimental, relationnel, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation officielle, on me dit ici que vous avez fait une invitation. Lion, sentimental, on me dit ici que suite à cela, bon, c'est vraiment totalement ça, comme on avait vu dans l'oracle des miroirs. Par rapport à une relation officielle, vous avez accepté une invitation venant d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Ensuite, Lion, sentimental. On me parle bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire, mais que vous y avez mis un stop à mi-lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, on me parle ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, mais ça peut être vous cet homme, hein, d'accord? Lion, non, trop de cartes. Allez, Lion, sentimental. On me parle ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un bonheur retrouvé. Et on me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide. Donc, amis Lion, par rapport à une relation officielle, vous avez accepté une invitation venant d'une personne avec qui vous étiez en relation discrète et secrète qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, vous y avez mis un stop vis-à-vis d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez mis un stop à cette relation parce qu'il y avait une certaine confusion par rapport à un bonheur que vous pouviez avoir dans cette triangulaire. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, vous êtes tombé dans une triangulaire qui a créé beaucoup de confusion en vous. Et on me dit ici que par rapport à une invitation, il y a quelqu'un qui a mis un stop. On me dit ici que par rapport à une harmonie que vous pouviez avoir
dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec un homme qui a une différence d'âge ou une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, il va y avoir un événement rapide. D'accord? On me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il y a eu une multitude d'épreuves. On me dit que pour le moment, il y a un certain silence radio et on me dit ici que c'est par rapport à une pause sentimentale. Et on me dit ici à million que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des blessures de cœur dans une relation officielle dans laquelle il y a un renouveau. Vous voyez? Un renouveau dans un clan familial, après une tromperie ou après un adultère. Avec une femme, avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici que vous êtes peut-être retourné auprès de la mère de vos enfants. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Pour le 27 et le 28 mars. Allez, Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? 2 cartes. On me dit ici qu'il y a une frustration par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez? On vous dit ici que vous avez besoin de tout comprendre. Par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y avait un certain ancrage, mais que la situation a été bloquée parce que vous aviez peur, vous à million, vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort. On me dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites d'ici quelques semaines. Ensuite, d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, après avoir pris du recul sur la situation, vous allez passer à l'action. D'accord? Moi, je pense ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire à million par rapport à un triangulaire qui vous a fait bien plus souffrir qu'autre chose. Il y a eu plus de désavantages que d'avantages dans une triangulaire. En tous les cas, je vous souhaite de passer un très bon début de semaine à 1 million. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce début de semaine. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Sagittaires pour ce 27 et 28 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez trouver un compromis. Sagittaire, par rapport à... Alors, il y a quelqu'un qui a trouvé un compromis par rapport à une relation officielle. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé. On me dit ici que c'est une personne qui, suite à cela, va prendre une décision qui va vous amener la plus belle des réussites. Donc, amis Sagittaire, il y a quelqu'un qui va trouver un compromis par rapport à une relation officielle. On me dit que c'est une personne qui fait un compromis parce qu'il a été à l'écoute de son intuition. Et suite à cela, c'est une personne qui va prendre une décision qui va vous amener la plus belle des réussites. D'accord? Ici. On me dit que par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous, on me dit que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que le retour de bâton, c'est par rapport à des projets de vie communs dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Vous voyez? Et c'est par rapport à un bien immobilier. D'accord, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre l'améthyste Love pour voir comment ça va évoluer pour vous. Allez, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le 27 et le 28 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? On me dit ici que par rapport à un bonheur avec quelqu'un, vous êtes protégé de vos guides. Ensuite, Sagittaire,
On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui a pu s'installer dans une relation superficielle. Ok. On me dit ici que quelqu'un va tourner la page. Sagittaire, c'est quelqu'un qui va tourner la page par rapport à une relation stable qui a duré des années. Sagittaire, sentimental. Trop de cartes. Excusez-moi pour ma porte qui claque, il y a eu un courant d'air. On me parle ici qu'il y a un déménagement. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? On me dit ici que ça va vous amener une réconciliation et que vous allez prendre une décision avec votre âme. Donc, amis Sagittaires, on vous dit ici que par rapport à un bonheur retrouvé avec quelqu'un, vous êtes protégé de vos guides malgré le fait qu'il y a un certain froid entre vous et cette personne. On me dit que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne et on me dit que cette personne va tourner la page par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps parce que c'est une personne qui va déménager. Suite à cela, vous allez atteindre la plus belle des réconciliations et ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme. D'accord? On me dit bien sûr qu'il y a un bonheur total par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit que dans cette situation, il y a quelqu'un qui va déménager et on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui veut tourner la page dans une relation stable qui a duré des années. On me dit bien ici qu'il va y avoir une très belle réconciliation avec vous et on me dit bien ici que c'est une personne qui va acter un froid total dans une relation stable qui dure dans le temps et c'est une personne qui a pris une décision avec son âme. D'accord? On me dit ici que par rapport à une femme rivale, à vous, amis Sagittaire, il va bien y avoir une séparation. On me dit que cette femme rivale, par rapport à cette séparation, pense tomber dans le trauma de l'injustice. Mais que c'est une personne qui le fait parce qu'il a besoin de reprendre le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie. Et on me dit ici qu'il y a eu une multitude de trahisons dans une relation stable. Et que c'est pour cela que cette personne dit stop. Vous voyez? Donc par rapport à une femme rivale, il va y avoir une séparation et cette femme rivale a le sentiment de tomber dans le trauma de l'injustice. Mais c'est une personne qui le fait parce qu'elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie par rapport au trauma de la trahison venant de cette femme rivale. Et on me dit ici que c'est une personne qui met un stop total à une femme rivale. On me dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur, ami Sagittaire. Vous voyez? Allez, on y va. Parce que pour moi, ici, vous êtes l'énergie tierce. D'accord? Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaire? Si vous avez peur de cette femme rivale, parce que cette femme rivale, c'est la personne avec qui la personne de votre cœur a été dans une relation stable qui a duré des années, elle ne doit pas vous faire peur. Parce que c'est une rupture définitive. Il n'y aura pas de retour. D'accord? Allez, on y va. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, 2 cartes. On me dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Par rapport à un nouveau départ que quelqu'un prend, soit pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, vous devez prendre du recul sur la situation, parce que ce n'est pas négatif. D'accord? Ici, on me dit que vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit que c'est cette procrastination qui bloque la situation. On me dit ici que ce qui bloque, c'est que la personne que vous avez rencontrée a été dans un ancrage pendant des années. Et on me dit que cette personne a besoin d'être loyale et fidèle à lui-même ou à elle-même par rapport à ses propres peurs. Et on me dit que c'est une personne qui est peut-être dans le mensonge, dans le non-dit, dans le déni des sentiments et que c'est pour cela que cette personne vous dit peut-être. Mais vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que pour vous, tout est encore possible parce que bientôt vous allez célébrer les choses, vous, mesdames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine, amis Sagittaires. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.